dans les hauteurs, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce que cela veut dire, sinon qu'il est aussi descendu jusque dans les profondeurs de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de donner à l'univers sa plénitude. Nous avons là l'explication de cette fête d'aujourd'hui. Celui qui est monté est d'abord celui qui est descendu, mais il remonte pour donner à l'univers toute sa plénitude. Chers frères, la fête de l'Ascension peut apparaître comme un achèvement, comme justement celui qui domine le ciel, la terre, tous les cieux, celui en qui tout est récapitulé, celui qui va permettre une restauration. Mais vous voyez, cette fête de l'Ascension et cette fête de l'entrée dans la gloire, c'est évidemment l'achèvement de ce mystère de l'incarnation, de notre Dieu qui a pris chair, qui a assumé cette nature humaine, qui a voulu connaître la mort, la souffrance, la mort. Cette victoire sur la mort, la résurrection, pour nous dire que la finalité, c'est d'être dans cette gloire du ciel, d'être assis à la droite du Père. Ainsi, tout le sens de l'incarnation prend alors son éclairage dans ce mystère de l'ascension, de cette finalité de la gloire du ciel. Mais comme pour nous dire aussi que chacun d'entre nous, à travers notre vie, nous pouvons recevoir cette gloire du ciel, car celui qui est monté vers la gloire du ciel était déjà auparavant descendu pour réparer les péchés. C'est un achèvement pour que cela se termine vers le ciel, mais aussi parce que on nous demande de ne pas regarder aujourd'hui vers ce ciel. C'est les anges qui disent ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne pas désirer le ciel? Si, le désirer, oui. Mais le désirer en étant dans le monde. Le désirer en étant des missionnaires. L'appel d'aujourd'hui de Jésus, c'est aller évangéliser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez recevoir l'Esprit Saint. Dans 10 jours, nous allons fêter la Pentecôte. La puissance de l'Esprit Saint va descendre sur l'humanité pour qu'elle soit transformée, sur cette humanité qui va devenir l'Église, pour qu'elle soit transformée, qu'elle puisse annoncer le mystère du Christ. L'Ascension est la fête de la mission. C'est la fête de la présence du Christ glorieux en nous, pour que nous comprenions que notre vie ne doit pas être le souhait de la mort, mais le souhait de la béatitude. Que notre vie n'est pas un suicide, mais que nous sommes appelés à vivre sur cette terre avec la gloire du ciel que nous possédons pour évangéliser, pour témoigner de cet amour, pour un jour monter dans la gloire du ciel. Lorsque les anges viennent dire aux apôtres « mais ne restez pas là », cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas contempler, qu'il ne faut pas prier, mais que notre contemplation soit véritablement pour que nous devenions des saints et que nous participions à la construction du corps du Christ. Et là, le parallèle est flagrant avec le corps de Jésus. Saint Paul aux Éphésiens lui dit « Celui qui est descendu, donc celui qui est monté plus haut que tous les cieux, c'est lui qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres prophètes, à d'autres évangélistes, à d'autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des fidèles en vue de leur ministère, en vue de l'édification du corps du Christ. » Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu pour former l'homme parfait à la taille du Christ en sa plénitude. Là encore, nous pouvons comprendre que cette ascension, cet achèvement du corps glorieux, il va être glorifié, il va régner, tout est récapitulé en lui, il est bien le Christ roi qui va pouvoir régner sur tout l'univers, juger les vivants et les morts, il est à la droite du Père et notre premier martyr chrétien a la vision de ce Christ glorieux, le jour de son martyre, au moment où le Sanhédrin, claque des dents et crie sa rage et sa haine contre Stéphane, contre Étienne. Et le petit Étienne alors voit la gloire du ciel. Je vois le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Et c'est toute la force de la résurrection du Christ, de toute la force de cette ascension, de cette gloire, qui sera sa force intérieure face à la haine du Sanhédrin. Le premier martyr chrétien a eu la vision de la gloire. Cela veut dire, chers frères, que nous-mêmes, dans notre vie chrétienne, à travers toutes les difficultés, nous devons participer à la construction de l'Église.
Non seulement en étant prophète, évangéliste, pasteur, martyr, que sais-je, quelle que soit la réalité qui nous arrivera dans le mystère de l'Église, quelle que soit la fonction que nous avons, nous devons construire un corps. Voilà quelque chose qui peut nous paraître éloigné de cette fête, mais c'est le corps de Christ, parce que l'Église est corps. Et c'est nous rappeler qu'à travers toutes les difficultés de l'Église, nous avons besoin de ce corps pour nous élever vers le ciel, parce que nous sommes lourds, très très lourds. Et nous avons besoin alors d'être glorifiés, qu'il y ait véritablement cette gloire du ciel qui nous rend plus légers, plus transparents à ce mystère du Christ. J'ai besoin de la vie de l'Église dans son enseignement. J'ai besoin de la vie de l'Église par cette sanctification qu'elle me donne. J'ai besoin de la vie de l'Église par cette unité autour du pape et cette charité. Et pourtant, je suis avec des hommes pécheurs, je suis avec des évêques pécheurs, des prêtres pécheurs et des évêques qui ne défendent pas toujours la doctrine. Et puis parfois même, il peut y avoir des interrogations sur même parfois le pape. Et pourtant, c'est le mystère de l'Église et nous devons l'aimer. Aimer le Saint-Père, prier pour nos évêques et les aimer, prier pour les prêtres, prier pour nos frères. Et aimer cette Église visible, pas une autre, pas imaginer, une Église de saints et de purs. C'est une Église avec des hommes pécheurs et vivre avec eux et prier de tout notre cœur. Et participer nous-mêmes à cette charité en enseignant la foi, en étant des témoins de nos charités, d'abord dans une réalité toute humble, toute simple, comme une paroisse. Si déjà nous ne vivons pas la charité avec celui avec lequel nous allons communier, comment pourrions-nous souhaiter que le monde soit renouvelé? Cette charité avec des hommes qui viennent et des femmes à côté de nous, pécheurs aussi, que nous n'apprécions pas, qui ne sont pas de notre milieu, qui n'ont pas notre histoire, et comprendre que ces hommes, ces femmes, eh bien, essayent d'avancer vers le Christ et que Jésus vient pour nous tous, pour essayer de nous transformer, pour former cette unité dans la charité, pour atteindre l'unité d'un corps parfait, d'un corps dans cette plénitude. Ce corps, c'est évidemment le Christ qui monte dans la gloire du ciel, mais ça sera l'Église où nous serons enlevés le dernier jour. Avec nos corps ressuscités, nous serons enlevés. Nous monterons à l'image du Christ dans la gloire du ciel. Alors c'est une grande joie, une grande espérance pour nous de comprendre que cette gloire est descendue en nous pour nous transformer petit à petit. Pas pour nous faire rêver, mais pour que, en ayant cette gloire, nous puissions évangéliser, porter cette bonne nouvelle au monde. Que nous puissions être des témoins de ce mystère du Christ ressuscité à travers toutes nos fonctions. Mais surtout de comprendre que la gloire est bien là, malgré nos souffrances, nos péchés. Oui, je t'ai glorifié sur la terre, dit Jésus. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais près de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés et du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Ils connaissent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je leur ai données. Ils les ont reçues et vraiment reconnues. Oui, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens à toi. C'est tellement clair. Cet amour et cet échange qu'il y a entre le Père et le Fils nous l'a transmis à travers la révélation de sa parole, à travers le don de sa présence. Voilà pourquoi il a tant insisté sur sa présence. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur glorieux est maintenant avec nous. Et nous sommes glorifiés parce que nous avons la révélation du nom de Jésus, parce que nous sommes baptisés, parce que nous sommes l'homme nouveau, celui qui renaît par l'eau et l'esprit. Et alors nous pouvons participer, et bien évidemment, à la construction de cet homme parfait qui est le Christ, parce que nous avons le Christ en nous. Alors tous ensemble, nous pouvons vivre ce mystère de charité et grandir dans cette gloire de Dieu. C'est cette espérance que nous allons avoir au quotidien. Chers frères, chaque jour, dites dans votre prière, « Seigneur, je sais que j'ai la gloire du Christ en moi, quels que soient les drames qui pourront m'arriver dans ma vie, quelles que soient les difficultés, les souffrances, la maladie, la mort, quels que soient les drames autour de moi, et même si je venais à pécher, fais, Seigneur, que je puisse retrouver toujours ta gloire, que je puisse vivre intérieurement de cette gloire éternelle pour qu'elle puisse véritablement m'élever et qu'au jour de ma mort déjà, mon âme puisse paraître devant vous, Seigneur, dans cette gloire du ciel, mais qu'à la fin des temps, eh bien avec mon corps, je puisse être glorifié totalement et vous voir tel que vous êtes. Parce que c'est cela la finalité de cette ascension. C'est que nous-mêmes,
Nous sommes divinisés dès maintenant, nous avons cette gloire. Mais cette fois, dans le ciel, eh bien, il n'y aura plus de foi. Nous le verrons tel qu'il est et nous deviendrons tel qu'il est. C'est cela, l'espérance du paradis. Être transformé dans son intelligence, dans sa volonté, dans sa mémoire, dans toutes ses facultés, jusqu'à ce que ça rayonne sur mon corps, que la lumière de gloire puisse rayonner sur l'ensemble de ma personne et que je puisse être divinisé pour vivre éternellement de Dieu. Tous les bonheurs humains que nous pouvons imaginer ne sont rien, rien. Tous les bonheurs de la terre ne sont rien en comparaison de petites gouttes de paradis, de ce qu'est la gloire du ciel. Certains saints ont commencé à l'expérimenter, comme sainte Thérèse d'Avila ou saint François Xavier qui disait « Seigneur, arrêtez, tellement vous me donnez de joie et de bonheur, arrêtez, c'est tellement grand et immense. » Nous sommes tellement mesquins et petits en imaginant notre gloire du ciel. Certains viennent même à se poser la question en disant « Mais qu'est-ce qu'on fera au ciel? Oh, ben dites donc, ben qu'est-ce que je vais faire ?» Alors, c'est ridicule. Vous comprenez que c'est toute la gloire éternelle du ciel qui vient en nous pour me faire vivre éternellement de lui. Alors demandons dans cette messe d'être conscients que nous avons la gloire dès maintenant, que nous pouvons participer à cette construction du corps parfait et qu'un jour nous le verrons tel qu'il est. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.